Alors nous sommes le 20 février et voici notre filipendula qui... il reste plus grand chose forcément de cette plante puisque l'hiver est passé là. Donc aujourd'hui là nous passons des journées à 10, 12, 13 degrés donc c'est idéal. Le temps est un peu gris aujourd'hui mais on a eu une belle semaine de soleil donc là tout ça devrait bientôt réveiller la végétation de nos plantes. Donc eh bien on va patienter encore un petit peu avant de voir la plante se développer. À bientôt. Bonjour, alors voici nos filipendula. Là ça y est, on voit que le printemps arrive, ça a envie de pousser tout ça. Donc là il n'y a rien de particulier à leur faire. Tout simplement un petit nettoyage si besoin autour de ces plantes. Voilà, rien de plus en tout cas. Et je vous dis à bientôt. Nous sommes le 12 avril, voici notre filipendula. Tout ça, ça démarre bien. Voilà. S'il y a un petit peu de désherbage à faire, faut pas oublier. Voilà, rien de plus à faire et puis on se voit plus tard. Alors voici, nous sommes aujourd'hui le 10 mai. Voici nos filipendula. Le feuillage est vraiment élégant, vraiment sympa comme feuillage. Voilà, donc là, pas grand chose à faire. Toujours, surtout ces petits entretiens, c'est de veiller à ne pas se laisser envahir par les herbes indésirables. Voilà, si ce n'est que, voilà, autrement, eh bien ma foi, on va laisser pousser tout ça. Et puis avec impatience, voir venir ces fleurs. Voilà, à bientôt. Alors nous sommes le 14 juin et voici notre filipendula en fleurs. J'adore son feuillage et sa fleur. C'est vraiment une plante intéressante. Vraiment la fleur est vraiment d'une finesse. À conseiller en tout cas dans vos jardins. Voilà, en tout cas une plante très facile d'entretien. Il faut juste veiller, comme pour toutes les plantes, vous me direz, à ne pas se faire envahir par certaines indésirables. Voilà, le liseron. Mais voilà, mis à part ça, vraiment une plante à conseiller. À bientôt. Alors, le 12 juillet, notre filipendula, on voit que tout ça, ça y est, c'est fané. Eh bien, je vais tout simplement recouper ces parties fanées. On reprend les tiges et on les coupe à mi-hauteur. Voilà. Et là, on va lui laisser le temps à la plante de se reformer de nouvelles pousses et pourquoi pas de refleurir. Voilà. À bientôt. Alors nous sommes aujourd'hui le 16 août et voici notre filipendula qui est un petit peu abîmé. Alors ça, je pense que c'est le fait d'avoir été probablement arrosé alors que le soleil devait taper dessus. C'est là où on voit finalement, en fait c'est carrément une brûlure provoquée par cette humidité sur le feuillage alors que la plante était en plein soleil. Alors là, moi ce que je vous propose, c'est de prendre un petit peu mal en patience, c'est-à-dire c'est de recouper un petit peu toutes ces tiges portant ces feuilles abîmées comme cela, et du coup on voit que par dessous on a à nouveau les jeunes feuilles qui elles se portent très bien. Donc là juste une petite toilette à lui faire pour reprofiter à nouveau de cette belle plante dont le feuillage changera de couleur à la venue de l'automne. Voilà, donc on se revoit d'ici là au mois d'octobre. À bientôt. Alors nous sommes aujourd'hui le 16 octobre et alors notre filipendula aujourd'hui, voilà comment il est. On n'a rien de particulier à lui faire pour l'instant. Bon, c'est normal qu'il prenne un petit peu ses couleurs comme cela, un petit peu taché comme ça c'est normal. C'est la saison, nous sommes quand même en automne. On va laisser venir l'hiver tranquillement. Donc on se revoit encore très prochainement pour voir un petit peu l'évolution de cette plante. À bientôt. Alors nous sommes aujourd'hui le 20 novembre. Et alors, si on regarde de près sur nos filipendula, on voit déjà au cœur même de la plante des jeunes pousses. La plante a déjà vraiment envie de redémarrer, de pousser. Ce qui n'empêche que on ne sait pas de quoi sera fait l'hiver. Pour peu que nous ayons un hiver très rude, je préfère garder la plante comme cela, laisser vraiment sa touffe de feuilles, même si les feuilles sont sèches. Ça va faire comme un coussin, si vous voulez, pour protéger la plante d'un éventuel hiver rude. Et
à la fin de l'hiver, quand on n'aura plus trop à craindre les gelées, à partir de ce moment-là, nous pourrons recouper carrément à la base même de la plante, de manière à laisser la place à toutes ces jeunes pousses et se développer, et donc de se développer, donc comme vous l'avez vu, donc dans tout le long de cette vidéo. Voilà, tout est dit pour ce filipendula. Je vous dis à bientôt. Alors voici notre Pennisetum, nous sommes le 22 mars. Alors il donne vraiment l'impression de quelque chose de mort, mais c'est pas le cas, hein, puisque les racines sont bien vivantes. Là on les avait taillées un petit peu, mais on peut encore se permettre maintenant de retailler encore un petit peu plus sévère. Et là de toute façon on voit déjà vraiment des jeunes pousses là qui pointent leur nez là. Donc là il n'y a aucun souci à avoir, il n'y a pas de raison, cette plante là va reprendre sa place. Il suffit juste que le beau temps vienne pour de bon. Voilà, à bientôt. Alors nous sommes aujourd'hui le 12 avril et le voici enfin qui se développe. Je le croyais presque mort, mais non, ça va redémarrer tout ça. Voilà, à bientôt. Alors nous sommes le 10 mai, voici notre Pennisetum, ça y est, qui redémarre. Bon, pour l'instant, ça n'apporte rien de... pas grand chose en tout cas dans son massif, mais on va patienter tout simplement pour voir ces panicules, mais ne soyons pas trop pressés. À bientôt. Bonjour, alors nous voici aujourd'hui le 18 juillet et voici notre Pennisetum, là ça y est, qui est en pleine forme, qui fleurit et qui va fleurir comme ça jusqu'à l'automne. Voilà, donc on va bien profiter et je vous propose de se revoir donc à l'automne. À bientôt. Alors nous sommes aujourd'hui le 22 novembre et voici notre Pennisetum toujours en fleurs, toujours aussi beau. Donc on va rien lui faire de particulier puisque il est encore magnifique. Et puis on laisse venir l'hiver. Je vous dis à très prochainement. Alors nous sommes aujourd'hui le 15 décembre et voici notre Pennisetum encore en fleurs. Alors là en tout cas on voit que toutes les fleurs ont tendance à se coucher un petit peu, c'est normal parce que nous avons beaucoup de pluie depuis ces derniers temps. En tous les cas, hein, en ce qui concerne donc aujourd'hui cette plante, on ne va pas la tailler, on la laisse tout simplement passer l'hiver comme ça et à la fin de l'hiver, on n'hésitera pas à couper à ras de terre. En tout cas quand je dis à ras, c'est à 10 cm environ de hauteur, tout le chaume, de manière à ce que la plante se redéveloppe. On en profitera tout de même de la contenir, c'est-à-dire éventuellement de la retailler un petit peu, de couper un petit peu à la bêche de manière à réduire un petit peu son volume, parce que c'est quand même une plante donc avec un fort développement qui aurait ces petites tendances même à un petit peu à vouloir empiéter sur les autres, donc n'hésitez pas à la contenir en tout cas. Enfin bref, là c'est quand même une plante intéressante, très vivace, puis il y a quand même un peu de légèreté dans son aspect, donc quand même une plante à conseiller, en association en tout cas avec d'autres plantes. Voilà, je crois que tout est dit. Et puis je vous dis à une prochaine vidéo.